Hi guys, je viens de rentrer de chez le vétérinaire. J'ai dû laisser Cajou en hospitalisation. Il va être hospitalisé toute la nuit et toute la journée de demain et peut-être également la nuit de demain, après-demain. Donc rien d'affolant, mais c'est vrai que ça me fait quand même un coup parce que depuis que je l'ai adopté, j'ai passé j'ai passé 2 nuits sans lui parce que je l'avais laissé chez ma mère parce que j'avais personne pour le garder dans la semaine. C'était à peu près 3 semaines, un mois. Et déjà ça m'avait fait bizarre, mais bon, je savais qu'il était avec ma mère, on y était allé beaucoup de fois avant, donc j'avais aucun... J'ai dormi franchement sur mes 2 oreilles. Là par contre c'est la première fois du coup que je le laisse... à l'hôpital quoi, enfin je sais pas, rien que le mot, genre ça me fait tellement flipper en vrai. Mais j'essaie de pas stresser parce que je me dis qu'en vrai il n'y a rien de grave. Les médecins qui le traitent, c'est ceux qui le traitent depuis le début, parce qu'il a tout le temps des problèmes. Depuis que je l'ai adopté, je pense je dois être à facile 1000 balles de dépenses vétérinaires. Je pense qu'on a dû aller chez le veto au moins 8 fois. Ce qui est énorme, sachant que je l'ai depuis 4 mois du coup. Mais vraiment c'est ouf parce qu'il a tout le temps des problèmes qui sont pas des gros problèmes, mais qui lui pourrissent la vie tout le temps en fait. Donc finalement on finit par tous les mois retourner chez le vétérinaire parce qu'il a mal au ventre. Donc là ils ont fait un bilan sanguin. Ils vont lui poser un cathéter parce qu'il est déshydraté. Hier il a eu un gros coup de chaud. Il a eu une insolation alors qu'il n'était pas sorti dès le matin. 7h du matin, j'entendais faire les 100 pas. D'habitude c'est parce qu'il a vomi, enfin regurgité plutôt, parce qu'il vomit pas, Dieu merci, mais il regurgite, il digère pas du tout ses croquettes, il a un gros problème de digestion. Et d'habitude, souvent quand il dort mal, il me réveille à pas d'heure, à 2h, 4h, 6h du mat, parce qu'il regurgite et il est pas bien. Là en fait il s'est réveillé en haletant beaucoup. C'est pas grave si ton chien il le fait sur quelques minutes parce qu'il fait vraiment très chaud ou qu'il est dehors ou que tu le fais marcher sous la chaleur, ce qu'il ne faut pas faire. Mais là en fait dès 7h du matin il a commencé, sachant qu'on était chez moi, les fenêtres fermées, les rideaux fermés et surtout le ventilo quoi. Et malgré ça en fait il a fait d'une putain d'insolation, mais vraiment j'étais à ça d'aller aux urgences et je suis pas quelqu'un qui stresse super facilement non plus. Mais en fait, après coup, je me dis, il aurait vraiment pu crever, quoi. C'est ouf. En une après-midi, il était dans un état, j'ai jamais vu ça, il bavait. Vraiment, il avait de la mousse à la bouche, il bavait. Il n'arrivait pas à se poser, il faisait les 100 pas, il était tellement agité. Et j'ai fini par le retrouver dans sa gamelle d'eau. Franchement, c'est parce qu'il est si petit, franchement, ça m'a fait rire, mais en fait, c'est pas du tout drôle. Il s'est mis dans sa gamelle d'eau, en fait, comme dans une piscine. Il s'est mis en entier dans sa gamelle d'eau. Et Dieu merci, parce que moi, je savais pas, je le mouillais comme je mouille d'habitude, en faisant un peu de pchit sur lui régulièrement. Mais en fait, c'était pas du tout suffisant, parce qu'il était vraiment en détresse. Et en fait, à partir du moment où il s'est mouillé, il s'est enfin endormi, alors qu'il avait pas dormi depuis 7h. Il s'est endormi à 16h. Enfin, il a ni bu ni mangé de 7h à 16h. Et c'est à 16h qu'il s'est enfin endormi, et quand il s'est réveillé vers 18h, 19h, là en fait il est redevenu lui-même, il a bu, il a fait plusieurs fois pipi, on est sorti, il a un peu marché et tout. Et ce matin, ça allait, il s'est réveillé à 7h quand mon réveil a sonné. Bon, je pensais qu'il était déjà réveillé, il me sautait dessus comme d'habitude et je me suis dit, bon ben voilà, c'était rien, c'est passé. Sauf qu'en fait, toute la journée aujourd'hui, la personne qui le garde, dès 10h, elle m'a appelé en me disant, mais j'ai l'impression qu'il a mal quelque part, il est hyper mou, il se déplace hyper lentement, il allait. Alors je lui ai dit quoi faire, je lui ai dit de lui mouiller les pattes, de pas du tout le tremper, de pas mettre de l'eau trop froide non plus, mais de lui mouiller les pattes et le ventre, et de le faire régulièrement, le cou, et de me tenir au courant. Et en fait, toute la journée, elle me disait il est mou, il est resté pareil. Et en fait, à 18h, quand je pars du travail en lui disant bah j'arrive, elle me dit mais en fait, il a pas fait pipi la journée. Et là, j'ai paniqué. Mon chien, c'est le chien qui fait le plus pipi. J'ai jamais entendu ça, mon chien. Il fait pipi au moins 20 fois par jour. C'était limite, je suis allée chez le médecin parce qu'il faisait trop pipi. Donc là, en fait, elle me dit qu'il a pas fait pipi de hier soir, parce que ce matin chez moi il a pas fait pipi quand je l'ai déposé, d'habitude c'est le premier truc qu'il fait, la laise il y avait rien, il a fait caca, et en fait elle me dit que depuis ce matin il a pas fait pipi. Donc moi direct je m'alerte, mais vraiment le trajet du métro pour arriver jusqu'à là, mais j'étais tellement en stress, et en fait finalement dans le métro je la rappelle, et elle me dit ah si en fait il a fait 1 ou 2 fois pipi, et donc il a bu une ou deux fois de l'eau.
alors que mon chien il boit toute la journée normalement. 19h, il a pas bu, il a pas fait pipi. Alors on est direct parti aux urgences vétérinaires et il était déshydraté, donc c'est pour ça qu'ils l'ont gardé. Et voilà, ils vont faire des analyses parce que de base il a un problème de digestion, on sait pas vraiment pourquoi parce qu'on a changé 3 fois de croquettes. Là c'est la 3e fois qu'on change de croquettes, ça passe toujours pas. Il digère pas du tout, il mange. Dans son estomac ça reste 10 heures plus tard comme s'il venait juste de manger. Ses selles sont normales mais c'est à peu près tout quoi, parce qu'il s'étire tout le temps. Alors c'est la posture du prieur, les chiens quand vous avez l'impression qu'il fait une posture de yoga, chien tête en bas, mais en fait c'est qu'il a mal au ventre, il le fait tout le temps, il se tèche chez Babine alors qu'il n'y a pas de nourriture, c'est qu'il a mal au ventre, il regurgite 10-12 heures après avoir mangé des croquettes intactes comme si je venais de lui servir, genre il vomit des croquettes intactes qui n'ont pas du tout commencé à être attaquées par les acides gastriques qui font que tu digères normalement et que tu vas à la selle. Donc gros problème, donc voilà, on va peut-être finir par devoir lui faire une fibroscopie, mais pour l'instant on essaie de changer encore une fois ses croquettes en essayant quelque chose qu'il n'a jamais mangé. Donc je vais lui commander des croquettes de la marque Wolf's Blood. J'en avais jamais entendu parler, c'est mon vétérinaire qui m'a conseillé ça. Parce que c'est à base de viande de cheval et de patates douces. Il n'a jamais mangé de viande de cheval, il n'a jamais mangé de patates douces. Donc on veut voir si c'est une allergie alimentaire en excluant en fait tout ce que je retrouve dans les 3 croquettes que je lui ai déjà données, du poulet, du poisson, etc. Donc on va essayer ça et si ça marche pas on va faire une fibroscopie. Donc on va passer une espèce de sonde pour aller regarder ce qu'il y a dans son estomac et prélever des choses dans son estomac pour les analyser derrière. Donc ça coûte super cher, j'ai demandé, ça coûte 450 € à peu près. Mais il faut surtout savoir que là déjà samedi, pour son problème d'estomac, on est allé chez le vétérinaire parce qu'il avait déjà eu un traitement pendant 10 jours. On a fait une échographie de contrôle qui a montré que ses problèmes étaient toujours pas réglés parce qu'il y a des ganglions qui sont gonflés dans son ventre et qui sont signes d'une infection. Donc on l'a traité pendant 10 jours. Là, samedi, ils y étaient toujours. Donc elle m'a refait un traitement de 20 jours avec 2 fois la dose, enfin bref. Et ça, c'était samedi. Et vu que c'est hier qu'il a eu l'insolation, c'est-à-dire dimanche, et qu'aujourd'hui, je crois que je paye... Enfin, c'est les résidus en gros de son insolation peut-être, je ne sais pas trop, mais elle pense que c'est ça. Et je préfère prévenir que guérir. Déjà que j'aurais dû aller aux urgences hier, j'ai pas du tout pris conscience de la gravité d'un coup de chaud si j'ai un chien. Si vous avez des chiens, faites super gaffe, il peut mourir dans la journée. C'est super grave, filez tout de suite chez le médecin, faites pas comme moi. Et j'ai vraiment eu de la chance, mais je pense que c'est ça qui continue à le travailler aujourd'hui. Donc je vais préférer le laisser voilà, en observation plutôt que regretter derrière. Donc voilà, j'ai préféré faire ça, sauf que là du coup, samedi j'ai payé 114 € de veto et aujourd'hui 300 €. Donc en 3 jours j'ai lâché 450 balles, 400, ouais, un peu moins de 450 balles pour lui, sachant qu'il y a 10 jours on avait refait une échographie qui coûte 100 balles, donc j'avais déjà payé 100 balles en juin, on est à 500, et avant juin j'étais allée chez le vétérinaire 4 fois, à chaque fois pour entre 60 et 150 €. Donc franchement, je vous laisse calculer. Là, on est vraiment pas mal niveau dépenses et c'est quelque chose que j'avais beau savoir que ça coûtait très cher le vétérinaire pour les chiens. J'étais persuadée que j'aurais un chien en très bonne santé. Il y avait zéro raison que mon chien soit aussi problématique en termes de santé, pour des choses en plus qui sont pas si graves, je touche du bois, mais en fait il a des problèmes de digestion, vous me direz bah c'est pas la mort, bah c'est pas la mort, mais je pense qu'on doit facile à être à 900 balles de veto pour des problèmes de digestion. Ça me fait vraiment beaucoup de peine pour lui, et voilà, je tenais à vous partager ça en détail parce que évidemment si vous me suivez sur Instagram vous étiez déjà au courant et je vous mets quelques updates, mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, je le mets ici, comme ça vous aurez toutes les nouvelles. Mais en gros, voilà, je préférais faire une vidéo pour expliquer et vous donner des conseils. Et peut-être que mon récit pourra vous aider si vous avez un chiot ou un chien. Demain, je vais aller le matin le voir, juste pour lui faire des bisous et des câlins. Et je vous tiendrai informé. Voilà. Désolée pour la lumière qui est dégueulasse, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il va être 22h30, j'ai passé de 19h15 à 22h dans la salle d'attente ou avec lui dans le cabinet, donc là je suis éclatée après ma journée de boulot, c'est un truc de ouf. J'ai mal partout. En plus il a fait super chaud, même moi j'étais pas très bien aujourd'hui, même moi j'ai eu l'impression d'avoir pris un coup de chaud parce que toute la journée j'étais pas bien, j'avais mal un peu partout, j'étais grave moche, j'avais pas d'énergie, j'avais un peu mal au ventre, mal à la tête. En fait je pense que j'ai pas assez bu d'eau dans la journée. My advice, buvez de l'eau les gars, c'est hyper important, on néglige trop l'eau, mais je suis sûre que c'est parce que j'ai pas bu d'eau que je me sentais mal toute la journée. Plus le stress de cajou, donc je vous laisse imaginer. Voilà, je parle pas plus, il faut que j'aille manger enfin parce que j'ai pas mangé depuis midi. Je suis au bout de ma vie et il va être 23h.
je vous laisse et je vous tiens au courant. Merci à tous ceux en tout cas qui s'inquiètent pour Cajou et sur Instagram, etc. Je vous fais de gros bisous. À plus tard. Alors, il est 8h15. Je viens d'aller voir Cajou. Franchement, c'est hyper saisissant parce qu'il a un cathéter. Donc, comment on dit, une sonde qui l'hydrate. Mais du coup, il y a son sang qui passe dedans. Ça m'a trop impressionnée. Plus de ma vie entière, même pour une personne humaine, j'ai jamais vu quelqu'un avec des trucs dans les veines et tout. Et là, du coup, ils lui ont mis une collerette parce qu'il se mangeait le cathéter. Donc, il était tout plat, enfin franchement, tout plat, pardon. Et moi, du coup, je pense que ça lui a fait du bien de me voir. Il n'a pas réagi tout de suite. Mais en gros, j'ai pu voir que bon, il était quand même dans un box assez grand. Mais il est tout mou, quoi. Enfin, franchement, il a à peine réagi quand je l'ai vu. Et au bout d'un moment, il a enfin compris. Je pense qu'il était vraiment dans les vapes. Et il est venu sur moi et tout. Mais au global, franchement, ça m'a fait trop quelque chose, quoi. Je ne l'ai jamais vu comme ça. En plus, avec la collerette, t'as l'impression qu'il est super malade, quoi, alors que pas du tout. Mais du coup, il est quand même très fatigué. Donc, je pense que j'ai bien fait de le laisser en observation la nuit et avec la perfusion. Et je pense que dans la journée, ça ira beaucoup mieux. Ils vont m'appeler pour me tenir au courant, me donner de ses nouvelles et me dire si je le récupère ou pas ce soir. Mais du coup, voilà, je suis pas hyper rassurée. Je suis pas très bien là de l'avoir vu comme ça. C'est assez saisissant. Mais bon, je me dis qu'en fait, il n'y a rien de grave. Voilà, je vous tiens au courant dans la journée. Désolée, il y a grave du contre-jour. Je suis en train de marcher jusqu'au métro. À plus tard. Hi guys, je viens d'aller chercher Cajou. Finalement, il n'est pas resté donc une nuit de plus à l'hôpital. Il est 19h30, donc il a passé toute la nuit et la journée chez le veto. Apparemment, il est resté dans son... En fait, ils ont des gros box, des cages, mais très grands. Et il n'est pas sorti de sa cage, il est resté raplapla toute la journée apparemment. Il a mangé et il a vomi, il s'est roulé dedans donc ils l'ont lavé. C'est... mon Dieu, et là il dort. En gros, c'est la merde. Je m'explique. Cajou a une maladie congénitale. Voilà, donc ils ont fait une batterie de prise de sang hier soir. Ils les ont analysés ce matin et à 11h30, le médecin m'appelait pour me dire que ce qu'elle redoutait, parce qu'en fait ce qui est drôle c'est que samedi, quand on était déjà chez le veto et qu'elle avait fait une échographie de son estomac, elle n'avait pas vu grand chose, mais en partant, on papotait. Je lui disais juste « Oh, mais c'est vrai que de la portée, c'était le plus petit, machin. » Et elle me dit c'est possible que ce soit une maladie congénitale, mais bon, déjà, rechangeons les croquettes et puis on verra. Voilà. Et là, en fait, elle me dit vous voyez le truc dont je vous ai parlé samedi, en fait, vous avez de la chance, c'est parce que j'ai eu un chien qui a eu ça. Et son chien, ça n'a été détecté qu'à 1 an et demi. Il s'en est sorti, mais... elle me dit vous avez de la chance parce qu'à 6 mois, franchement, c'est le bon moment pour que ce soit détecté. C'est une maladie, a priori, qui n'était pas forcément détectable quand il était encore chez l'éleveur. Donc je veux pas forcément blâmer l'éleveur, mais j'ai quand même demandé à l'appeler. Là, en fait, l'éleveuse, elle est en vacances. Donc j'ai expliqué à son employé et elle m'a dit qu'elle me rappellerait. Donc j'ai hâte de discuter avec elle pour voir si elle a déjà eu ça, si elle a d'autres chiens qui ont eu cette maladie, si... il y a un moyen ou un autre où elle aurait pu en fait prévenir ça ou me prévenir. Mais dans tous les cas, voilà, le médecin m'a dit que c'est pas forcément obligé en fait que l'éleveuse ou le médecin, parce qu'on fait toujours un contrôle de routine avant de faire l'adoption, et le médecin n'avait rien remarqué. Donc elle me dit que c'est pas forcément leur faute, ni de la malveillance quoi, mais que c'est quelque chose qui se développe plus le chien grandit au fil des mois, les symptômes commencent à apparaître de plus en plus. Et moi je vous dis, depuis le premier jour où je l'ai eu, il a eu des problèmes de digestion, de diarrhée, de vomissement, et ça n'a fait que continuer en fait, avec des petits breaks, mais grosso modo, depuis ces 2 mois, je n'ai que des rendez-vous chez le veto, et là en fait, ça commence à faire vraiment très très cher. Ça va s'ajouter un scanner de l'abdomen pour confirmer le diagnostic la semaine prochaine, qui va me coûter 309 €. Et si c'est bien ce qu'on pense, qui est la maladie de Shunt, si c'est bien ça, on va devoir l'opérer. Je remercie Ciel parce que déjà c'est opérable, c'est pas quelque chose qui est une fatalité, il est né comme ça, il restera comme ça, il aura une vie moche. C'est opérable, maintenant il faut que l'opération se déroule bien, donc vous imaginez même pas l'état dans lequel j'étais quand elle m'a dit ça, j'étais au boulot, franchement j'ai dû aller dans les toilettes pour pleurer.
parce que d'imaginer mon petit bébé avec une maladie congénitale, ça m'a juste chamboulé. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Enfin, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et je me dis, waouh, en fait, il a un vrai problème. Et si on l'avait pas pris à temps, ça aurait pu être très 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 grave. Donc ça l'est déjà. Je sors juste du cabinet du médecin, elle vient de m'expliquer en long, en large et en travers ce que c'est, donc je vais essayer de le redire avec mes mots. Mais en gros, le shunt, il y a 2 formes, mais ce qu'elle suspecte plus, c'est que en fait, ces veines qui sont censées aller dans le foie et vraiment être dans le foie, pomper du sang avec la nourriture et ensuite la distribuer avec les bons nutriments, en fait, elle pense que ses veines passent à côté du foie plutôt que dans le foie. Et l'opération consisterait en fait à raccorder ces veines-là dans le foie. Et elle me dit que vraiment, quand l'opération est un succès, les chiens ensuite n'ont plus aucun problème. Ils vivent une vie longue et normale, il n'y aura plus de soucis de digestion, de croquettes, de ci, de ça. Ça fait des mois et des mois qu'on change de croquettes, que je sais pas ce qui se passe, on change d'alimentation, on lui fait mais tout essayer, on sait pas ce qui se passe avec ses croquettes. En fait, c'était pas du tout les croquettes, donc j'aurais pu tester toutes les croquettes de la terre, c'était pas du tout ça. Donc peu importe ce qu'il mange en fait, vu que ce n'est pas filtré dans le sang, bah, ça lui fait plein de symptômes. Donc les symptômes, c'est un chien qui est raplapla après avoir mangé. Moi j'avoue qu'il n'est pas spécialement raplapla après avoir mangé, mais ça peut aussi être un chien qui a des phases justement d'apathie, un peu comme ça, soudaine, accompagnée par des maux de ventre et donc la position du prieur. Ça, c'est clairement ce qu'il a, il a souvent la position du prieur. Des fois, ça s'accompagne quand même d'énergie et des fois, il n'y a plus d'énergie du tout, comme en ce moment. C'est des chiens aussi qui vont avoir un changement de comportement brusque, notamment après avoir mangé. Je vous explique juste vite fait, Cajou a mordu ma mère. Il a mordu ma mère il y a 2 semaines maintenant. J'ai appelé genre en 4ème vitesse, j'ai tout fait les sites, les groupes Facebook et tout pour qu'on me conseille un éleveur bienveillant parce que je pensais que mon chien était devenu dingue et qu'il était agressif, alors qu'en fait c'est un amour, c'est juste qu'il avait tellement faim. Il avait pris un très gros bout de pain et ma mère a essayé de lui enlever parce qu'on sait très bien que les bouts de pain, tout ça, toutes les merdes qu'il mange en fait contribuent à lui donner mal au ventre. Et ma mère a voulu lui retirer le bout de pain et il l'a mordu au sang. Donc, bonne ambiance. Surtout quand vous voyez la petite gueule d'ange, je vais vous la mettre juste là. Voilà, voilà. Il a vraiment, vraiment très bien mordu. Mais elle ne lui en tient pas rigueur, le pauvre. Et donc ça s'expliquerait totalement par le fait qu'il est tout le temps faim, mais qu'en fait, il digère pas du tout, donc il mange pas ses croquettes à sa faim, il est capricieux, il mange le matin, il mange pas le soir, il va manger la moitié de sa portion de la journée, il va passer le reste de la journée à avoir faim. Enfin, c'est vraiment que des problèmes liés comme ça à la nourriture, la digestion. Et ça fait qu'il a un transit super lent qui fait qu'en fait, il mange à 8h, il fait caca à 19h. Enfin, un truc totalement pas normal pour un chiot de son âge, au contraire. Donc tout ça, vraiment, je suis tombée sur des médecins formidables, et particulièrement le médecin qui suit Cajou depuis son vaccin en mai. Et vraiment, elle m'a jamais lâchée, je peux l'appeler à n'importe quel moment de la journée, elle me répond toujours, elle me donne toujours des conseils, et vraiment elle est top, et c'est grâce à elle donc qu'on a pu diagnostiquer ça aussi rapidement. Sinon on aurait pu continuer à tourner en rond, changer de croquette, faire des échographies de l'estomac, machin, mais en fait on n'aurait pas pu voir le shunt. Donc voilà, là en fait, la suite c'est donc scanner, opération et si Dieu le veut, la vie qui reprend son cours. En attendant, je ne peux que lui donner des antibiotiques parce que le shunt peut aussi favoriser une prolifération des bactéries dans le sang. Et ça peut expliquer aussi les plusieurs fois où il y a eu des bactéries et on a dû mettre sous antibiotiques, en fait c'est à cause de ça. Donc elle m'a dit, tant qu'on n'a pas fait le scanner, on peut pas être sûr, mais je vous mets ma main à couper que c'est ça. Et si c'est ça, voilà, il faut opérer et je vous conseille de pas le faire dans 2 mois, quoi. Donc ça va aller assez vite. Le problème c'est la money yo. Franchement, je vous jure que j'ai hésité, mais je vais sincèrement vous mettre un lien litchi, une cagnotte litchi. Franchement, même si toutes les personnes qui voient cette vidéo me donnent 1€, je vous jure que ce sera déjà mieux que rien parce que là, c'est parti pour des sacrées dépenses. J'ai même pas osé demander combien était l'opération. Je pense que c'est dans les 1000, 2000, je sais pas combien d'euros, en tout cas c'est sûrement plus de 1000€. Allez sortir ça de votre budget du mois, plus les 600€ que j'ai sortis en juin, juillet, voilà. Donc je remercie Ciel, j'ai un travail, j'ai pris mon chien en sachant les risques potentiels, mais jamais j'aurais pu deviner qu'il se passerait un truc comme ça, jamais j'aurais pu deviner que je me retrouverais avec un chien qui a une maladie congénitale et pour qui je vais devoir faire des sauts chez le vétérinaire très très réguliers. Je n'aurais jamais pensé ça.
Donc ne prenez pas à la légère quand on vous dit qu'un chien ça coûte cher, que c'est pas la nourriture qui va être le plus gros problème, et ça va être les soins vétérinaires inattendus, et ça vous pouvez pas prévoir, donc il faut vraiment avoir les reins solides. Si vous pouvez avoir de l'argent de côté, franchement, gardez-le bien au chaud au cas où, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, et voilà, là ça va être très compliqué pour moi financièrement, mais je vais m'en sortir si Dieu le veut, mais je m'inquiète pas parce que, encore une fois, j'aime tellement Cajou que pour moi il n'y a pas de question qui se pose en fait, tout ce qu'il y a à faire on va le faire vite, et ça va bien se passer, j'en suis sûre, et on va avoir une merveilleuse vie ensemble pendant 15 ans, et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, toute votre force, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, comme je vous ai dit, pour prendre des nouvelles un peu plus régulières. Mais dans tous les cas, je vais essayer de continuer les vidéos, de vous tenir au courant, et je vous embrasse tous, et je sais d'avance que vous allez m'envoyer plein de force dans les commentaires, donc je vous fais de très très gros bisous. Cajou aussi qui vous dit merci, et à très bientôt. Salut les gars, je viens de me réveiller, franchement, flemme de me préparer. Aujourd'hui je suis en télétravail pour pouvoir surveiller et m'occuper de Cajou. Donc voilà, juste pour vous dire que cette nuit a été très casse-couille. Il a pas dormi de la nuit, il a joué jusqu'à 4h du mat. J'ai pas compris, franchement j'ai pas compris, il m'a jamais fait ça. Enfin, clairement il y a un truc qui veut pas, je pense qu'il a tellement dormi toute la journée à la... chez le veto que je sais pas, il a eu un regain d'énergie. Bon, énergie c'est un grand mot parce qu'il était quand même très lent, il bug en fait, je sais pas, j'espère vraiment qu'il a pas de problème neurologique parce que il s'arrête et ensuite il fait une action, mais il passe vraiment de longues secondes statiques souvent et ça me fait trop flipper. Je l'entends, je suis explosée. Alors vraiment si j'étais pas en télétravail, je sais pas ce que j'aurais fait, mais même en télétravail je suis explosée. Je suis tellement épuisée, mais je suis contente parce qu'il a fini par s'endormir à 4h jusqu'à 9h là, et puis là il dort sur mon lit, je vous montre. Voilà le petit bébé endormi. Coucou. Coucou joli bébé. Là rendors-toi hein, petite poupée. Petit bébé. Petit cœur. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que quand même il a un petit peu joué cette nuit, donc je pense que ça va mieux, et voilà, je vous tiens au courant très vite de la suite des événements.